J'ai tenté de sauver mes cheveux de la sécheresse après presque 2 semaines passées sans les toucher. Pour cela, j'ai intégré les produits de la marque Pure Pousse à ma routine. En analysant la composition des produits de la marque Pure Pousse, je vous fais une revue complète de cette marque. Je pense que tout comme vous, je suis tombée sur leurs publications sur TikTok et Instagram. Alors c'est devenu une marque presque virale. Franchement, je la vois un peu partout sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas la tester et vous faire aussi cette vidéo pour vous en faire une revue honnête. On commence par l'analyse du shampoing Rasoul. Alors celui-ci je ne l'ai pas testé, mais ça ne m'empêche pas de l'analyser avec vous et vous dire ce que ça pourrait donner sur vos cheveux. Alors ingrédients. Ok, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Eh bien, ça ne me choque pas parce que il y a peu de produits dans la composition de ce shampoing, ce qui est bon signe et ce qui me fait dire qu'on s'est concentré sur justement ces ingrédients naturels. Alors, en surfactant, c'est-à-dire en agent lavant dans ce shampoing, on a le coco-glucoside et le sodium cocoïl glutamate et ainsi que le Rasoul. Alors, ces trois agents lavants ensemble, en tout cas les deux premiers, ce sont pas des lavants agressifs. Vraiment, ils vont laver plus en douceur, mais je peux pas dire non plus que ce sont des lavants doux. Voilà, ils sont entre les deux. Ils vont quand même bien laver vos cheveux et enlever tout produit sur la surface. Et c'est un peu ça va un peu plus loin avec le Rasoul parce que le Rasoul a des propriétés absorbante. Du coup, le shampoing va vraiment enlever toutes les impuretés sur vos cheveux et faire en sorte de bien les laver. Autre chose, on a en humectant de la glycérine, donc on va aussi apporter de l'hydratation via ce shampoing. Ici, ce sont des agents pour la texture du produit et ensuite à la fin on a ce sont des parfums. Du coup, pour ce shampoing, eh bien, je vous recommanderais si vous cherchez vraiment à laver en profondeur vos cheveux, parce que même s'il n'y a pas d'agent très agressif pour vos cheveux, il n'y a pas d'agent conditionneur ou d'huile qui viennent contrebalancer l'effet lavant des surfactants ici et du Rasoul. Du coup, c'est quand même quelque chose qui va venir tout enlever sur la surface de vos cheveux sans rien laisser. Donc ça peut être un peu asséchant même si on a mis un peu de glycérine. Passons au masque capillaire que j'ai bien testé. Je vais d'abord analyser la composition avec vous pour vous dire ensuite ce que j'en ai pensé. Alors, dans sa composition, il est quand même riche en ingrédients naturels puisqu'on retrouve de l'huile d'olive, Olea europea fruitale. Oui, ça c'est de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, du beurre de karité et du beurre de mangue. Voilà pour les ingrédients de conditionnement et on retrouve aussi de la glycérine qui va venir apporter de l'hydratation à vos cheveux. Il y a aussi un peu de protéines de riz pour venir galber vos cheveux en très petite proportion vu qu'il vient après le parfum. Généralement tout ce qui vient après le parfum est en proportion à moins de 1%. Généralement, donc c'est pour ça que je m'attarde beaucoup à ce qui vient avant et d'ailleurs ça me fait dire que quand même le parfum est en milieu de composition et faut faire attention parfois au parfum parce que si vous êtes sensible il peut venir irriter votre cuir chevelu, mais en plus beaucoup de parfums dans les produits ça peut venir assécher les cheveux parce que c'est composé d'alcool et produire l'effet contraire. Donc, on retrouve aussi du Xanthan Gum. C'est un épaississant et un composant qui va venir gélifier le masque. Alors, grosso modo, ce masque, alors je trouve effectivement qu'il est d'une bonne composition. Néanmoins, petit bémol pour le parfum et tout ce qui vient après qui n'est pas en très grande proportion, c'est-à-dire la protéine de riz, la poudre d'aloe vera, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ici on a une huile,
Anus Seed Oil. Alors je pense que c'est de l'huile de tournesol et de l'extrait de romarin. Alors concernant le test et l'application de ce produit, alors comme je m'en doutais, c'est un produit qui est très fluide. Ça c'est dû au fait que ça commence par des huiles, ensuite de la glycérine, ensuite un gélifiant. Pour mon type de cheveux, j'ai pas été fan personnellement. Moi j'ai besoin de produits avec plus de conditionneurs qui enrobent le cheveu, qui le font glisser, surtout que je fais mon démêlage après. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail de massage pour que le produit pénètre bien partout. Ça c'est dû aussi au xanthan gum qui va venir gélifier le produit et donner presque une texture de gel. Et donc au niveau des composants, je préfère des produits qui sont plus lourds et qui vont beaucoup plus pénétrer la fibre capillaire, vu que j'ai des cheveux qui ont tendance à être poreux. Beurre de mangue par exemple, ça reste quand même léger. Je vous recommande ce produit si vous avez une boucle moins resserrée que la mienne et si vous avez des cheveux fins et pas très poreux. Passons à l'analyse du spray capillaire hydratant, dont l'analyse va être très simple parce qu'il s'agit tout simplement d'eau et de glycérine. Voilà, on retrouve à la suite un stabilisant et du parfum, la poudre d'aloe vera qui est en petite quantité comme je vous l'ai expliqué et des composés parfumés et stabilisants. Donc pour moi, un spray capillaire n'a aucun intérêt parce que comme je vous l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, je ne vous recommande absolument pas d'hydrater vos cheveux tous les jours et d'asperger d'eau vos cheveux tous les jours. Alors très franchement, je l'ai testé pour vous, mais d'habitude je ne fais absolument pas ça. Voilà, mes cheveux, quand ils sont mouillés et que je viens de rincer mon masque, je passe directement à l'application de mon lait capillaire. Et je pense que là, en ajoutant le spray, ça a ajouté beaucoup plus d'éléments humectants à ma mise en pli, ce qui peut conduire à faire plus gonfler mes cheveux et à avoir plus de frisottis. On passe à l'analyse du lait capillaire hydratant, mais avant ça, on est au milieu de la vidéo. Si le format vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et surtout, n'oubliez pas de télécharger mon guide 14 jours pour débloquer la pousse. C'est un guide qui vous aidera à établir de bonnes bases capillaires pour réactiver la pousse de vos cheveux. Alors pour le lait capillaire hydratant, celui-là je ne l'ai pas testé, mais on va quand même analyser les ingrédients ensemble. Et donc on est sur de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et de la glycérine en première composition. Donc on est toujours sur quelque chose qui va être assez liquide, assez léger, même si c'est des huiles, mais en tout cas dans la manière d'appliquer. Je pense qu'on est sur un lait qui dans la texture va être assez légère. On retrouve ensuite les beurres, le beurre de karité et le beurre de mangue, ensuite du panthénol qui est un humectant, xanthan gum qu'on a revu tout à l'heure pour le masque. Et donc ouais, la texture est très liquide et très humectante, donc pour moi ça ne me convient pas, mais je pense que ça peut totalement vous convenir si vous recherchez quelque chose de léger sans alourdir vos cheveux et que surtout vous avez des cheveux fins et pas très poreux, c'est-à-dire que vous avez une porosité faible. On passe au baume capillaire nourrissant que j'ai utilisé pour sceller mon hydratation après avoir appliqué mon lait capillaire. Alors on va voir les ingrédients. Alors on retrouve du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et du beurre de mangue et de la cire d'abeille. Et on est vraiment sur des ingrédients naturels. De toute façon c'est écrit 99% d'ingrédients naturels et ça me fait dire qu'ensuite on a 1%, moins d'1% de parfum, d'extrait de romarin et de senteurs parfumées. Mais oui, la composition est excellente, mais encore une fois là il s'agit de voir si les huiles et les beurres utilisés vous conviennent à vous et à vos cheveux. Le beurre de karité, l'huile d'olive et de ricin vont venir apporter cette nutrition et le beurre de mangue et la cire d'abeille vont venir protéger votre cheveu et l'englober pour le protéger des agressions extérieures. Pour la texture de ce beurre, on est sur quelque chose d'assez léger et assez liquide pour un baume, enfin pour un beurre, parce qu'on est entre le beurre et l'huile. Donc c'est assez léger, c'est pas très gras. Vous commencez à me connaître, pour mes cheveux je préfère les beurres et les plus modelants, plus lourds.
Dans la texture de ce baume, il y a des petits grains et là, vous voyez, j'hésite à le mettre parce que j'avais peur que ça me laisse des résidus dans les cheveux, mais il n'y a eu aucun souci, je n'ai pas eu de résidus. Par contre, ça m'a demandé beaucoup plus de travail de massage et de lissage pour bien faire pénétrer le produit et en mettre partout. Encore une fois, pour celles qui ont les cheveux fins, pour celles qui ont une porosité faible, ce baume vous conviendra totalement parce qu'il ne vous laissera pas de résidus gras. Pour celles qui ont les cheveux un peu plus comme moi, on va chercher quelque chose de plus modelant et qui va demander moins de travail lors de l'application parce que trop de manipulation peut mener à de la casse. Alors on termine par l'huile pour la pousse, élixir pousse. Alors on va voir ça ensemble. Ingrédients. Ok, alors on commence par de l'huile de pépins de raisin. Ensuite, ça, je crois que c'est de l'huile d'avocat. Et Cananga odorata. Ok, ça, je ne sais pas c'est quoi. On va chercher sur Internet. Ah, ok, de l'huile d'ylang-ylang. Ok. Ok, alors on part sur une base d'huile scellante pour sceller votre hydratation et du coup ça c'est top. Et le fait qu'on ait tout d'abord de l'huile de pépins de raisin, c'est vraiment une huile légère et pour bien sceller l'hydratation. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on aura des huiles qui vont venir stimuler la circulation sanguine et apaiser le cuir chevelu comme l'huile de menthe poivrée. Ici on a il y a quand même des choses qui sortent de l'ordinaire. On va chercher ça aussi. Ok. Calendula, de la fleur de calendula. Ok. Ok. Alors, cet actif a vraiment des vertus anti-inflammatoires et très apaisantes. Donc, c'est super pour le cuir chevelu. En fait, je trouve que des composants que je vois, c'est super pour le cuir chevelu entre la fleur de calendula qui va venir apaiser et le cuir chevelu et avoir des vertus anti-inflammatoires. Le camphre, je l'ai vu tout à l'heure. Le camphre, voilà. Ici, on a du camphre, on a du menthol et ça, c'est super pour le cuir chevelu. Ça peut aussi apaiser les démangeaisons et stimuler la circulation sanguine et ainsi que avoir des vertus purifiantes. Et donc, pour finir, je pense que c'est une excellente huile et pour les cheveux, pour sceller votre hydratation, qui est très bonne pour, encore une fois, les cheveux fins qui vont chercher des huiles légères pour venir sceller l'hydratation. Mais elle est excellente également pour le cuir chevelu. Et autre chose que je n'ai pas dit, elle est sans parfum. Il n'y a pas de parfum, donc vous pouvez totalement l'utiliser sur votre cuir chevelu sans qu'il y ait d'impact. Donc je trouve vraiment que pour moi, c'est le meilleur produit qu'ils vendent. Et voilà pour la revue de la marque Pure Pousse. Je vous montre le résultat à la fin. La mise en pli a quand même bien pris malgré quelques frisottis qui sont dus à l'application du spray capillaire avec les humectants contenus dedans. Et voici mes cheveux le lendemain après avoir fait 4 nattes. J'ai dû encore une fois masser surtout mes racines parce que sinon elles allaient être trop tassées. Mais le résultat est tout de même satisfaisant. Conclusion, alors je trouve que c'est une très bonne marque de très bonne composition avec des ingrédients naturels, avec un gros plus pour l'élixir pousse, l'huile qui est de très bonne composition. Cependant pour mon type de cheveux et la manière dont j'aime porter mes cheveux, je pense tout simplement que la marque n'a pas été conçue pour moi. Si vous avez des cheveux fins, une boucle plus large, que vous aimez le volume, que vous avez une porosité faible, c'est vraiment des produits qui peuvent totalement vous convenir.